Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode du Seb Show dédié à la 31e saison de The Amazing Race. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable de faire un meilleur suivi de ceux-ci. Donc, dernier épisode de The Amazing Race, malaisant à plusieurs degrés. Je me sentais comme pas mal. Je sais pas si vous avez eu le même feeling que moi. Pour ceux qui le suivent, si vous voulez commenter là-dessus, il y a eu tellement d'affaires bizarres dans l'épisode. J'étais comme... Et ça n'a pas été un épisode que j'ai aimé, sincèrement. Il y a des épisodes que, bon, ça finit, ça a l'air serré. Des fois, ça ne l'est pas, mais bon, les producteurs le font de la sorte. Mais le dernier épisode, je sais pas si c'est le résultat au final qui m'a rendu comme ça, mais l'épisode n'a pas été bâti comme les... en tout cas, j'ai l'impression, c'est peut-être mon impression en tant que téléspectateur, que l'épisode n'a pas été tout à fait bâti de la même façon. Et mon point est que à la fin de l'épisode, surtout à la fin de l'épisode, ce que j'ai ressenti beaucoup de la fin de l'épisode, puis on va peut-être parler un peu de certains segments dans l'épisode, mais la fin a été garochée. Je sais pas si vous avez eu ce feeling-là, là, mais coup sur coup, bon, on a eu Colin Christie qui sont arrivés avec les Afghanismo, les Afghans, qui sont arrivés super vite. C'est comme... Ils sont arrivés un peu de nulle part directement à la ligne d'arrivée de l'épisode. Ils ont parlé vraiment brièvement, puis après ça a été toujours tout de suite Chris et Brett. La transition comme... Et c'est pas parce que Chris et Brett étaient proches d'eux autres, l'équipe était très très loin, mais c'est comme... Ça a été comme garoché. On n'a pas eu une arrivée de Chris et Brett qui... je pourrais dire qui était comme honorable dans la situation. Tu sais, c'était pas une entrée, fait comme t'es vous arriver sur le petit bateau. Généralement, la petite arrivée, on pourrait dire émotionnelle, là, qu'on voit avec la petite musique triste en arrière, qu'ils arrivent, on le sait, ils vont se faire éliminer, mais c'est pas grave, ils ont été bons joueurs. Tu sais, non, ça a été garoché direct avec Chris Brett. Ok, vous avez été éliminé, ciao, bye. J'étais comme, man, il y a tellement de place dans l'épisode où vous auriez pu couper pour au moins lui donner une sortie honorable, puis ils l'ont pas faite. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'au nombre de fois que les compétitions ont été reprises, puis qu'ils ont fait du remplissage avec certaines des compétitions, où ce que ça faisait des heures que l'équipe était là, de tous les moments où ce qu'ils nous ont montré, puis que c'était long, c'était ardu, autant sur la compétition du poème, autant dans la recherche dans l'eau, il aurait pu couper au moins un 5 minutes facile là-dedans. Mais non, ils ont tous gardé ça, puis ils ont donné une exit, une sortie de merde à Chris et Brett. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça de même. Si l'équipe avait été détestée par le public, puis même à ça, peut-être que parce que l'équipe a vraiment émotionnellement pas pris le public, ni d'un côté ni de l'autre. Je veux dire, on les détestait pas, on les aimait pas, ils étaient là. Mais malgré tout, il y a eu des équipes qui étaient bien plus, on pourrait dire, ben moins intéressants, ben moins présents dans leur saison, puis qui ont eu des sorties un peu plus honorables. Je vais réutiliser le terme honorable parce que c'est quelque chose que je comprends pas. Encore aujourd'hui, j'ai réécouté un peu cette passe-là. Je sais pas si s'il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que ça l'a accroché quelque part, il a fallu qu'il coupe pour que ça ait l'air un peu crédible. Est-ce qu'ils les ont aidés dans leurs affaires? Ils les ont tout fait venir? D'habitude, non. Ils les éliminent sur place. Par le passé, du moins. Toutes les équipes qui ont accroché à une place puis qui n'ont pas été capables de sortir de la compétition, ils les ont fait éliminer là. Mais, je sais pas. Chris Brett, ça a été une sortie qui était un peu poche pour eux autres. Quand on pense que Rupert, Laura, Art, Gigi ont eu des sorties plus présente, on pourrait dire, qui était moins coupée. La sortie de Chris Brett, ça a été, quoi, à peu près 10 secondes? À peu près. Le temps fait comme, bon, vous avez été éliminé, qu'est-ce que vous pensez de votre journée? Ça a été vraiment juste ça. Ça a été, c'est pas comme...
Ça a été une dure journée. Hein? Puis tu sais, des fois, Phil jase de leur journée, de la compétition, de... Non, eux autres, c'est comme, bon, ben, ciao, bye, ça a été fini. Et j'ai pas aimé ça. Surtout que tout l'épisode a été un peu malaisant. Premièrement, on a eu plusieurs équipes qu'on a vu comme des côtés, je pourrais dire, entre parenthèses, négatifs. Le Team Fun, avec son affaire contre Victor Nicole, qui ont comme passé en avant pour les billets. Victor Nicole qui avait peur d'être pogné à l'aéroport, de pas se rendre en temps. Finalement, ça s'est bien déroulé. On a vu Colin Christie qui ont oublié le gnome. Tu sais, il me semble que c'était lourd comme épisode. Tout accrochait dans cet épisode-là. Et de finir l'épisode comme ça, c'est comme... Je sais pas, il n'y avait pas de note positive, il y avait pas... C'était neutre. C'était très, très neutre. Pour Chris et Brett, mais même aussi, comme je disais, pour Colin Christie, pour les Afghans, qui eux autres ont comme été skippés super vite sur les entrées sur la ligne d'arrivée. C'est comme, bon ben c'est fini, ciao bye. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, on aura l'explication, ça me surprendrait, mais peut-être qu'un jour, il est arrivé de quoi peut-être sur le fait quand ça a été filmé, puis le gars le caméraman était sombré syndical, il était allé manger, ils sont arrivés, j'en ai aucune espèce d'idée, mais ça fait bizarre, ça fait extrêmement bizarre. Bref, comme je vous disais aussi dans l'épisode, bon, le côté négatif de certaines équipes, et ce qui m'a popé un peu aussi tard dans le jeu, c'est que la seule équipe qui a pas eu de misère, ça a été Tyler et Corey. Ils ont encore complètement dominé la course de A à Z. T'sais, mis à part le lead que Chris et Brett avaient au début de l'épisode, Tyler, Corey, ils ont été en avant de tout le monde. Il n'y a rien de négatif qui leur colle dessus, on dirait. Il n'y a absolument rien. Ils sont capables de sortir de n'importe quelle situation. Et là, je commence à être plus 50-50. Au début, je vous disais, d'après moi, Colin et Christie vont être l'équipe gagnante à la fin. Là, plus le show avance, surtout avec l'erreur du gnome de Colin, ben c'était Christie qui a fait l'erreur, mais en tout cas, la seule équipe qui a vraiment rien eu négatif, qui a comme pas accroché nulle part, on pourrait dire, à part peut-être au début de saison, ça a été Colin et Corey. Donc, je me demande si on n'a pas l'équipe gagnante. Là, j'étais un peu à 50-50. Je me dis, c'est une équipe qu'il faut watcher parce que c'est eux autres qui, on dirait qu'ils gèrent le mieux leurs erreurs à l'heure actuelle. Quand il y en a, puis c'est des petites affaires, ils se complètent bien, ils sont très compétitifs. Ça fait 4 fois de suite, je pense, là, maintenant, qui ont fini premier. Je veux dire, c'est une force, là. Je veux dire, fait que ils ont des chances de gagner cette saison-ci. Peut-être avec Colin Christie être deuxième. Dans ma tête, c'est encore Colin Christie. Leur histoire est trop positive par rapport à ce qu'ils ont déjà été pour dire qu'ils vont finir deuxième. Mais je sais pas. Là, je commence à être un peu plus 50-50 sur les deux équipes. Les autres équipes, on voit que ça accroche beaucoup. Toutes les équipes qui restent, Team Fun, Léo Jamal, Victor Nicole, c'est toutes des équipes, on dirait, qui accrochent dans une certaine mesure, on pourrait dire, qui ont de la misère sur plusieurs aspects. C'est pas des équipes constantes. Quand je parle d'Amazing Race, puis quand je dis que ça accroche, c'est souvent être constant. C'est pas nécessairement que tu peux pogner une compétition dans laquelle tu es vraiment pas bon, mais généralement, au moins, les autres compétitions te rééquilibrent par rapport à ta course. C'est-à-dire que tu vas rechercher ton edge quelque part, puis on l'a vu un peu, Colin et Christie cette saison-ci, quand il y avait des compétitions qui étaient plus faibles un peu, ou quand il y avait eu le double U-turn, ils ont été capables de récupérer par rapport aux autres compétitions qu'ils ont eues par la suite. Ça, c'est ce qu'une bonne équipe fait. Donc, je trouve que Tyler Corey, je trouve que Colin Christie rentrent dans ce moule-là qui peuvent s'adapter face à leur course, face aux compétitions qu'il y a. Les autres équipes, on dirait qu'ils ont de la misère à s'adapter. Ils sont plus loqueux. On voit Victor Nicole, ils ont été loqueux d'être capables d'avoir un vol. Tant mieux.
Ça me fait penser un peu à Chip et Kim dans saison 5 qui avait été contre Colin et Christy, qui ont réussi à gagner grâce à la luck. On ne dira pas le contraire, ça a été vraiment une question de luck. Ça a été une question que Chip et Kim étaient moins bons que Colin Christy, qui a fait en sorte qu'ils ont pogné le meilleur avion parce que l'avion de Colin et Christy ont été retardés, le premier avion qui était disponible. Ça a été un coup de luck. C'était comme pas prévisible de ce côté-là. Mais, puis ça enlève rien, et Chip et Kim ont été une superbe équipe, là. Mais, je veux dire, si tu te fies juste à la luck pour t'en sortir, tu n'auras pas cette constance-là qui va te permettre d'avoir le petit plus, ou rarement, d'avoir le petit plus rendu à la fin. Donc, je me dis, à l'heure actuelle, toutes les équipes. Pour moi, les deux équipes qui peuvent potentiellement encore gagner, c'est Colin Christie, Tyler Corey. Je pense que ça va joindre ces deux équipes-là. J'ai ce feeling-là que ça va être les deux qui vont vraiment ressortir à la fin. Ça me surprendrait. Victor Nicole pourrait être une équipe surprenante, pas le voir venir, mais ils ont de la difficulté à être en haut. Ils ont de la difficulté à aller chercher le petit plus. Léo Jamal, ils sont encore en milieu de plateau, c'est bizarre, leur position. Pourtant, ils ont commencé ultra fort contre plein d'équipes. On dirait que moins il y a d'équipes, plus il y a de la pression sur les épaules, je sais pas. Ils accumulent les gaffes. Et Team Fun, je ressens rien pour eux autres. C'est bizarre, ils ont beau. Tu sais, c'est comme. C'est une équipe qui est là, mais tu sais, je vous le disais un peu plus tôt cette saison, on dirait que c'est une équipe de milieu de plateau. Puis Team Fun, là présentement, ça joue vraiment Team Fun et peut-être les Léo Jamal pour dire les prochains est éliminé. Léo Jamal, par contre, la différence, c'est que Léo Jamal sont capables de pousser la machine. S'ils réussissent à passer par-dessus le problème, ils sont capables de résoudre le problème. Team Fun, on dirait qu'il manque de quoi. Il manque de quoi en arrière de cette équipe-là. Fait que, mais c'est les deux équipes en danger, à mon sens, là, dans les prochaines éliminations. Donc, Chris Brett, ils ont eu la compétition. Je vais revenir sur Chris Brett. Compétition que, je vais être franc, bon, les images qu'on montrait à la télé, comme de quoi que Chris et Brett s'étaient trompés de place, même moi, je comprenais pas trop. Ce que je trouve bizarre, c'est que sur papier, ça a l'air d'être la compétition la plus facile. Je veux dire, si vous savez nager et que vous avez pas de problème à nager sous l'eau, ça semblait d'être la compétition la plus simple. Je comprends qu'il n'y avait peut-être pas une quantité astronomique de pièces et de gobelets, mais de là à dire qu'ils sont pas capables de trouver le minimum, on voyait que il était peut-être pas à la bonne place, ça c'est une chose. Ben j'ai trouvé la compétition weird, j'ai trouvé que c'était comme mal fait, mal indiqué, ou tu sais, parce que même moi à la fin de l'épisode j'ai comme fait ok, c'était quoi vraiment, où il fallait qu'il y aille par rapport à ça. J'ai essayé de réécouter un petit bout, j'étais comme ok, ça a l'air de, tu sais, ils ont pas l'air d'être au bon spot, mais à part de tout ça, c'est, je comprends une équipe de sous le stress de pas de pas avoir vu le bon endroit. Puis si ça avait été juste Chris et Brad qui s'étaient plantés là, je me dirais, bah, mais ils ont vraiment, ils l'avaient pas cette journée-là. Mais même Colin, Christie qui sont venus, c'est comme, oh non, finalement on abandonne. Toutes les équipes qui sont venues là ont comme abandonné, ils ont switché de place, ils ont fait le poème. Alors que, logiquement, l'histoire du poème était beaucoup plus risquée en termes de temps. T'sais, je veux dire, sincèrement, essayer d'apprendre un poème par cœur sur une bouée en mouvement comme ça, c'est comme. En tout cas, moi, personnellement, je l'aurais pas fait. Sincèrement, je donne le crédit aux équipes parce que j'aurais resté dans l'océan puis j'aurais fouillé pour les pièces et le gobelet. Je pense que l'erreur ici, ça a été Chris Brett de pas fouiller davantage, de pas aller plus loin et surtout de switcher à 2 reprises de compétition. Ça les a mangé du temps, d'après moi, beaucoup de temps. Mais
c'est extrêmement rare qu'une équipe était aussi en avant. Parce que, surprenamment, quand l'épisode a commencé puis qu'il était autant en avant, je me disais, man, ils vont me donner tort. Tu sais, je veux dire, je vous avais dit dans le dernier épisode, Chris Brett, probablement que c'est la prochaine équipe, ça a plus fait. Puis là, il dominait complètement, puis il était en avant de tout le monde. Je me disais, bon, ok, ça va jouer Team Fun, Léo Jamal, probablement, dans ce cas-là. Mais de voir Chris et Brett bugger autant que ça a été surprenant. Puis de voir les autres équipes partir de cette compétition-là. Fait qu'il y a de quoi avec cette compétition-là qui était comme pas correct, en mon sens, qui avait été pas bien calculé. Et je pense que Chris et Brett, le désavantage qu'ils ont eu, c'est d'arriver là premier. C'est que eux, avant même de voir qui que ce soit arriver dans cette compétition-là, à part peut-être, parce que je pense que Tyler et Corey sont partis, oui, c'est ça, un peu plus tôt. À part de voir Tyler et Corey qui étaient avec eux autres, ils ont été très longtemps tout seuls là. Et je pense que ça l'a joué dans la balance de prendre la décision de rester collé là. Et ça a été. Fait, dans le fond, les avantages du début de l'épisode est devenu le désavantage du milieu de l'épisode. C'est-à-dire que ils ont tellement resté longtemps, ils s'attendaient que toutes les autres équipes allaient bugger exactement à la même place qu'eux autres. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Mais moi, sincèrement, je serais allé avec la logique de me dire, écoute, la compétition a été designée quand même pour que potentiellement toutes les équipes débarquent là. Fait que potentiellement, il y avait 6 équipes qui pouvaient venir à cette place-là. Fait que les producteurs auraient pas mis moins une pièce que ce que les équipes pouvaient attraper, logiquement. Fait que moi, sincèrement, j'aurais fouillé plus, j'aurais diversifié ma zone, en tout cas. Sincèrement, je serais allé plus loin, j'aurais fait d'autres choses. Mais on dirait qu'ils n'ont pas bougé ou très peu bougé d'où ce qui était. Ça les a complètement. Ça l'a complètement détruit leurs avances. Ça a été dommage. Comme je disais un peu plus tôt, la fin de l'épisode a été très quelconque pour eux autres. Parce que ça n'a pas été une mauvaise équipe, dans le sens c'était pas une équipe ultra performante, c'était pas une équipe non plus pour laquelle on faisait comme man, il faut qu'ils gagnent. Mais ils ont été corrects. Ils ont été fair play à bien des degrés. C'est eux autres qui ont causé un peu l'élimination de Rachel et de Elissa la semaine passée. Fait qu'il faut quand même lui donner le crédit que grâce à eux, Rachel et Elissa ont été éliminés. Fait que ça, c'est bien de ce côté-là. Mais ouais, c'était... c'est un épisode qui était bizarre, qui était comme en dents de scie un peu. Il n'y a pas eu beaucoup de côté positif. Mettons ça. Et si on enlève Tyler et Corey qui ont complètement dominé l'épisode encore une fois, toutes les autres équipes ont été comme quelconques, ont toutes eu des problèmes, ont toutes eu quelque chose. Puis la finale de l'épisode, c'est comme... Fait que bref, ça fait le tour un petit peu de ma pensée. Je pense pas que j'avais d'autres choses. Non, c'est la... J'avais noté que c'était la première fois, je pense, dans la saison que Colin et Christy n'étaient pas dans le top 3, fait qu'ils étaient dans le top 4. Mais bon, probablement que s'il n'avait pas oublié le gnome, il aurait été dans le top 3, ou en tout cas, il aurait été beaucoup plus proche dans le top 3, mais je pense qu'il aurait été dans le top 3 à ce moment-là. Donc, je pense que je vais clore cet épisode-ci comme ça. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous autres, puis on se dit à la prochaine. Bye bye.